Coucou les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est notre dernier jour avec ma mère, minha mãe. Je comprends rien au portugais, je vous rassure. Oh, meu Deus do céu. Je crois que j'ai un accent brésilien, non? Oh meu Deus. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler un peu de notre séjour à Séoul, ce qu'il faut faire et ne pas faire en termes d'activités sur place, notamment skincare, parce que c'est ce qui est le plus intéressant en soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu à Séoul, c'est pour découvrir tout l'univers de la K-beauty. K-beauty qui veut dire Korean beauty, donc tous les produits skincare coréens. Donc forcément j'ai acheté plein de trucs. Donc du coup dans un premier temps je vais vous présenter ma skincare routine avec que des produits coréens, enfin presque. Et dans un second temps je vous présenterai aussi du coup tous les produits que j'ai achetés ici, parce que j'ai clairement dévalisé tous les magasins. Et d'ailleurs je ne sais pas comment ça va rentrer dans ma valise. Ça c'est une vraie question, on part demain matin, mais du coup je ferme les yeux jusqu'ici. Voilà. Et on continue à acheter. Par où commencer? Qu'est-ce que je pense de Séoul? Alors franchement, je suis pas du tout un fan de culture coréenne à la base, c'est-à-dire que je suis pas spécialement fan de la nourriture coréenne, j'écoute pas de K-pop, je regarde pas de K-drama, mais on peut pas le nier, il y a un vrai engouement autour des produits skincare coréens, et donc c'est pour ça que je suis venu ici, c'est vraiment pour découvrir tout cet univers de beauté, et c'est vrai que j'ai été extrêmement étonné parce que du coup ils ont vraiment 3 temps d'avance sur nous. Que ce soit au niveau de la formulation de leurs produits, des textures, et aussi par exemple de leurs coutumes qui sont complètement différentes. Et je pense que c'est peut-être bien de reprendre à zéro sur ce que c'est la K-beauty et pourquoi c'est différent de ce qu'on a en France. Du coup la K-beauty, qu'est-ce que c'est? C'est tous les produits skincare coréens de manière générale, mais ce qu'il faut savoir c'est que les Coréens et les Coréennes, ils ont une autre façon d'aborder le soin de la peau. C'est-à-dire que pour eux, le soin de la peau doit agir comme de la prévention. Alors que nous, en Europe, enfin en Occident de manière générale, on va plutôt traiter une problématique de peau spécifique, c'est-à-dire par exemple, j'ai des imperfections, je vais utiliser un sérum anti-imperfection. J'ai des taches, je vais utiliser un sérum anti-taches. Et je vais mettre une protection solaire. Bref. Alors qu'eux, ici, ils sont pas du tout dans cet aspect-là. En fait, ils voient vraiment la peau comme le reflet de votre santé intérieure, et donc, un peu comme une personne qui mangerait équilibré et sain au quotidien, ils vont venir utiliser de bons produits skincare pour prévenir le vieillissement cutané. Parce que l'anti-âge chez eux c'est vraiment quelque chose de très important, il y a énormément de produits skincare anti-âge et anti-taches aussi, parce que du coup les Coréens et les Coréennes ont une peau extrêmement blanche. J'ai d'ailleurs galéré à trouver du make-up pour moi alors que j'ai le teint déjà assez clair, mais c'est très compliqué de trouver du make-up chez eux, hormis si vous voulez du mascara ou du rouge à lèvres, parce qu'ils ont énormément de rouge à lèvres, mais sinon pour le teint c'est très compliqué. Moi j'ai trouvé un truc que je vais vous présenter après qui est juste magnifique, mais ça a été très galère, on l'a trouvé hier alors que ça fait quasiment 15 jours qu'on est ici. Donc bref, du coup ils ont vraiment une autre vision de la beauté, et donc ça passe vraiment par la santé. Et d'ailleurs, un autre point qui est super intéressant à aborder, c'est qu'ici à Séoul, et je trouve ça d'ailleurs très étrange, il y a des cliniques qui poussent de partout, mais dans toutes les rues. Surtout là on est à Myeongdong, donc c'est un peu le Times Square de Séoul, et en fait il y a vraiment des cliniques à chaque coin de rue et tout le monde va en clinique. Que vous soyez un touriste ou un Coréen ou une Coréenne, ils ont vraiment l'habitude d'aller se faire refaire le nez ou de se faire refaire la bouche, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez commun chez eux, un peu comme les Brésiliens et les Brésiliennes. Donc du coup voilà, et nous on y est allé, j'ai fait plusieurs soins, donc j'ai fait un Lalapil, donc ça c'est un peeling spécifique de Corée, c'est un exfoliant très doux qui correspond aux peaux les plus sensibles, donc moi c'était parfait. Honnêtement avec un peu de recul j'ai pas trouvé que le soin était fou, parce que j'ai pas eu de résultat de dingue, j'avais quelques petites taches au niveau de la peau qui sont pas parties, alors qu'un peeling c'est censé justement éclaircir un peu le teint. Du coup la semaine d'après j'ai décidé de faire un micro needling, et là pour le coup j'ai été très étonné parce que j'en avais fait un une fois chez une esthéticienne, mais sachez que le micro needling ne peut pas se faire chez une esthéticienne, c'est uniquement chez un dermato, et voilà, elle avait fait glisser le pinceau sur la peau, c'est un pinceau avec des aiguilles en fait, alors que là c'était vraiment genre un espèce de tampon avec des aiguilles, et elle appuyait localement sur certaines zones. Alors ça fait mal, d'ailleurs ils vous endorment la peau juste avant avec une espèce de crème là, et bah c'était hier, et franchement je trouve que ma peau elle est plutôt en bonne forme, parce que elle est quand même un peu maltraitée quand on fait des soins comme ça, et là enfin voilà, je trouve qu'aujourd'hui elle est plutôt bien, même si j'ai quand même quelques petites imperfections, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce micro needling, c'est pour enlever les petites taches que j'ai, les petites rougeurs, etc. Mais les résultats se verront d'ici 3 semaines. Bref, du coup il y a énormément de cliniques, ils font beaucoup de soins, qui sont d'ailleurs 3 fois moins chers qu'en France, qu'on se le dise. Quand on va faire un micro needling, je crois que ça m'a coûté genre
150 €, un truc comme ça, alors que ça en coûte le double chez un dermato en France. Le Lalapil, ça m'a coûté 50 balles, un truc comme ça, alors que ça coûterait genre 200 € chez un dermato. En France, toujours pareil. Bref, ici, la skincare, bah, ça court les rues, du coup, vous l'avez compris. Et surtout, il y a énormément de magasins de soins de la peau. Dans tous les coins de rue, c'est pareil, vous avez plein de boutiques. Par contre, faites attention, parce que j'ai croisé une de mes abonnées à Séoul et elle me disait qu'il y avait des problèmes de contrefaçon au niveau des produits. Donc si vous achetez des produits, achetez-les plutôt chez Olive Young, qui est un peu le Sephora coréen. Après, vous avez plein de magasins, moi j'en ai fait quelques-uns parce que ça se voyait que c'était vrai, mais il y a des magasins où quand vous voyez genre moins 50 ou moins 70% sur les produits, ça doit foutre le doute. Bon dia. Bon dia, meu loulou. Dites-nous dans les commentaires si je ressemble à ma mère. Il y a plein de gens qui disent qu'on est frères et sœurs. C'est un peu frustrant quand même pour moi. Pour toi, c'est peut-être gratifiant, mais pour moi... Une autre chose très importante à savoir quand même sur la skincare coréenne, c'est la skincare en 10 étapes. On n'en a pas encore parlé, mais c'est la base de la skincare en Corée. Alors, je dis pas que tout le monde le fait, hein, loin de là. Mais c'est quand même pour ça qu'ils sont connus et réputés à travers le monde entier. Alors, je vais vous expliquer. Donc, en gros, la skincare coréenne se fait en 10 étapes. Je dis pas qu'ils le font tous les jours, bien entendu. Et c'est pas quelque chose que je recommanderais, par exemple, pour les peaux sensibles avec de la rosacée, de la coupe rose, etc. Et puis c'est pas non plus quelque chose que je recommanderais aux gens qui ont la flemme, tout simplement. Parce que 10 étapes de skincare routine, c'est long. C'est très long. La skincare routine qui se fait en 10 étapes, elle se compose de cette manière-là. Donc on a d'abord une huile démaquillante. Ici, les Coréens et les Coréennes utilisent tous et toutes des huiles démaquillantes. Et ils sont vraiment super habitués au double nettoyage de peau. Alors que nous, en France, on est plus en mode « Ah non, mais une huile, j'ai la peau grasse, ça va pas le faire, etc. » Ici, ils ont tout compris. Le gras enlève le gras. Voilà, c'est pour tous les types de peau pareil. Et c'est les meilleurs démaquillants qui existent sur Terre. Moi, je peux plus utiliser par exemple une eau micellaire parce qu'une fois qu'on a testé les huiles démaquillantes, vous avez compris que c'est ce qui marche le mieux sur la peau. Et la sensation est juste trop agréable en plus. Ensuite, on va venir nettoyer sa peau avec un nettoyant, donc c'est le double nettoyage. Encore une fois, c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Si vous avez une peau sensible, c'est pas forcément ce que je recommanderais, mais c'est l'idéal. Donc le double nettoyage permet vraiment d'éliminer toutes les impuretés sur la peau, que ce soit le maquillage avec l'utilisation du démaquillant et les résidus de pollution, de poussière, etc. avec le nettoyant. Donc au niveau des nettoyants, moi j'en ai trouvé quelques-uns qui sont plutôt sympas. Après, je vais vous les présenter de toute façon juste après. Ensuite, on a une autre étape qui s'appelle l'étape d'exfoliation. Nous aussi en France on l'a. Du coup, eux, ils la font pas quotidiennement. Ils la font 2 à 3 fois par semaine avec par exemple un sérum exfoliant, un gommage ou une lotion exfoliante. Pareil, j'ai trouvé des super produits exfoliants ici que je vous montrerai après. Et suite à ça, une fois qu'ils ont fait l'exfoliation, ils vont appliquer un masque en feuille. Donc c'est les masques tissus comme on a chez nous, mais c'est vrai qu'ils sont ultra pro là-dedans. D'ailleurs, dans les magasins, quand vous rentrez là-bas, ils ont des offres de malades, c'est-à-dire que vous pouvez acheter 10 masques et on vous en offre 10. C'est ouf. Et en plus, c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France. C'est-à-dire qu'un masque ici, ça vaut à peine 50 centimes. Genre, c'est vraiment un délire. Ça vaut que dalle. Alors que nous, en France, tu vas chez Sephora, ça coûte 5 € quoi. La grosse arnaque. Bref. Du coup, une fois qu'on a fait ce masque en feuille, on va passer à la skincare routine complète avec les crèmes, sérums, etc. Donc, on va d'abord tonifier la peau. C'est ce qui permet, finalement, une fois qu'on a fait son double nettoyage, de parfaire le nettoyage de la peau. Ensuite, on va appliquer une essence qui est un produit à mi-chemin entre le sérum et la lotion tonique. C'est quelque chose d'assez concentré en actif qui permet de préparer la peau à recevoir tous les soins qu'on va lui appliquer après. Ensuite, on va avoir du coup le sérum. Donc on va utiliser un sérum correcteur spécifique adapté à votre type de peau. Ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils sont plutôt sur de la prévention, de l'hydratation, de l'anti-âge. Donc il y a énormément de produits comme cela. Mais vous trouvez aussi des produits exfoliants, des produits pour les pores. Vous avez vraiment des sérums pour tout de toute façon ici. Après, vous appliquez votre crème hydratante. Donc là, pareil, j'ai pas trouvé qu'en termes de crème, ils avaient des trucs vraiment folichons. Mais pour le coup, quand je suis rentré chez Olive Young, la nana, elle m'a un peu mal parlé en plus, la vendeuse. Je lui dis, mais du coup, je recherche une crème coréenne parce que j'ai acheté une crème que je vais vous montrer après. J'ai acheté une crème qui est très connue et qui ne me va pas du tout. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, ma peau commençait à tirailler alors que j'avais vraiment une routine complète hydratante. Et du coup, elle me dit, ah bon, je peux vous proposer cette crème hydratante. Elle me dirige vers du La Roche-Posay ou du Aven. J'étais en mode, bah non meuf, je veux dire...
Je viens de France, c'est pas pour acheter du Haven ou du La Roche-Posay chez vous, quoi. Et du coup, elle me répond, bah en fait, là, on va rentrer dans l'été, donc du coup, nous, on a plus de crème riche pour l'hiver, c'est fini. Je demande, ah d'accord, ok. Donc en fait, ils ont que des textures très light, très légères, et moi, j'avoue que ça me dérange un peu parce que j'ai horreur de ce type de texture. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment beaucoup de confort sur la peau. Et puis la dernière étape qui a vraiment bousculé les codes, je pense que c'est grâce aux Coréens et aux Coréennes qu'on a commencé à faire ça, c'est la protection solaire. Eux, ils sont vraiment très à cheval sur la protection solaire parce qu'ils ne supportent pas avoir des taches sur la peau. Donc du coup, ils ont des protections solaires de plein de textures différentes, alors j'allais dire plein de senteurs différentes, mais c'est complètement faux parce que sachez un truc, c'est que les produits coréens ne sont pas parfumés. Alors que nous, en France, on met du parfum partout. Ici en Corée, il n'y a aucun parfum. Mais vraiment aucun. Donc vraiment, les Coréens, je trouve qu'ils sont super forts là-dessus parce que le parfum, ça peut être un allergène et ça peut déclencher, par exemple, des rougeurs, des irritations, etc. Du coup, ils ont vraiment des textures différentes et surtout des ingrédients différents dans leur protection solaire. Eux, ils intègrent de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera... Enfin bref, ils ont vraiment plein d'ingrédients. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais dans la skincare coréenne, ils utilisent pas mal d'ingrédients de la pharmacopée coréenne. Donc on va retrouver par exemple du ginseng, on va retrouver aussi de l'aloe vera. Mais donc voilà, c'est vraiment des produits hors pair et les protections solaires, j'avoue que j'ai été très surpris. Parce que contrairement à ce qu'on peut retrouver en France, j'ai testé des trucs, franchement, vous allez péter un câble. De toute façon, je vais vous montrer, parce que maintenant, je vais vous présenter ma skincare routine coréenne. Et voici ma skincare routine. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'utilise dans leur ordre d'utilisation et je vais aussi les appliquer pour vous montrer un peu comment ça marche, vous montrer les textures, etc. Parce qu'il y a vraiment des textures qui sont très innovantes. Je pense notamment à la protection solaire ou par exemple à la crème à la bave d'escargot qui est ouf. Il y a aussi des produits japonais qu'on ne trouve pas en France, donc c'est pour ça que je les ai achetés, parce qu'ils sont vraiment pas chers. D'ailleurs, c'est quand même très important à dire, mais le prix des produits en Corée, c'est un délire. Là où nous, en France, on va chez Sephora, on ressort avec 400 ou 500 balles de produits, ici, vous en ressortez avec 150. Le prix des produits est divisé par 2 voire 3. En fait, j'ai la sensation que les Coréens et les Coréennes, ils ont l'habitude de payer des produits skincare pas chers mais ultra efficaces. Comme si vous alliez finalement au supermarché en France. Et d'ailleurs, ils sont aussi beaucoup moins chers que ce que vous pouvez acheter en France en termes de skincare coréenne. Parce qu'il y a quelques sites de revendeurs en France, mais forcément, ils triplent le prix des produits parce que c'est extrêmement compliqué d'acheminer les produits de la Corée vers la France. Déjà, il y a 1 mois de délai en général, il y a des frais de douane, etc. Donc c'est vraiment super galère. Donc c'est pour ça que si vous voulez vous procurer des produits skincare coréens, il vaut mieux aller à Séoul directement. Là, c'est le baume All Clean. Ça, c'est un des baumes les plus connus ici en Corée. Il y en a plein d'autres. Vous avez des rayons entiers de baumes et d'huile démaquillante ici. Donc vous voyez, il vous donne une petite spatule avec et vous avez juste à prélever. D'ailleurs, il y a une petite souris qui est passée et cette petite souris s'appelle Lourdes. Donc ça, c'est un baume, du coup vous l'appliquez dans le creux des mains, vous le chauffez, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, vous l'émulsionnez avec un peu d'eau, ça se transforme en lait et ensuite vous rincez. Bref, je vais le ranger parce que sinon on va me le piquer. Ensuite, Perfect Whip. Ça come from Japanese. Ça, du coup, c'est la marque Senka. C'est une mousse nettoyante que j'avais découverte je ne sais plus où, mais quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit ah ouais, il faut absolument que je l'achète parce que j'aurais trop de complications à trouver en France. Donc, du coup, je l'ai acheté et effectivement, c'est une tuerie. En gros, la mousse, elle est super fine, je vais vous montrer. Là où nous en France on a des mousses qui sont très... on voit limite les bulles en fait quand vous l'appliquez dans la main. Là vous voyez c'est un produit qui est très compact. Très compact mais en même temps très léger. Un peu comme une espèce de mousse chantilly. Et là pour le coup c'est un produit qui est parfumé du coup parce qu'il est japonais et non pas coréen. Et franchement quand on se nettoie le visage avec ça c'est trop agréable. La lotion Gokujiun. Donc en gros c'est une lotion avec 3 types d'acide hyaluronique à l'intérieur. Un haut poids, un bas poids moléculaire et un poids normal d'acide hyaluronique. Donc en gros, c'est une lotion que j'avais découverte chez Cyril Laurent à l'époque et c'était donc sur sa chaîne YouTube et il en avait parlé, il avait dit que c'était vraiment une lotion excellente et je l'avais pas testé à l'époque. J'avais une de mes copines qui était allée au Japon, elle me l'avait pas ramené, elle m'avait ramené autre chose. Elle m'avait ramené la Gokujiun mais la version basique, c'est un flacon transparent et bleu et donc en gros c'est une lotion qui est vraiment très gélifiée et très compacte. Elle est, je sais pas comment expliquer mais on voit qu'elle est vraiment concentrée en actif et du coup quand vous l'appliquez sur la peau, tac, alors vous l'appliquez grossièrement et ensuite on fait la technique coréenne.
Je recommande pas cette technique si vous avez à nouveau de la rosacée, de la coupe rose, une peau extrêmement sensible avec des rougeurs, etc. Parce que là, du coup, ça pourrait activer des flushs sur la peau. Par contre, pour tous les autres types de peau, ça marche. Et en fait, l'idée de claquer le produit sur la peau, c'est à la fois de le faire mieux pénétrer et en même temps, ça permet aussi d'activer la microcirculation sanguine. Et dans le sang, c'est là où on a tous les bons nutriments pour la peau. Du coup, ça permet d'activer le sang vers la peau et de délivrer tous les bons nutriments sur la peau. Et donc d'avoir une peau en meilleure santé. Et ensuite, donc c'est un contour des yeux de la marque Cosrx. C'est un contour des yeux à la bave d'escargot. La bave d'escargot est très réputée ici pour avoir une action cicatrisante, régénérante au niveau de la peau. On l'utilise un peu pour tout. Alors si on a par exemple de l'acné, on peut l'utiliser parce que ça va cicatriser la peau. Si on a de la sensibilité, ça permet d'apaiser. Si on a des rides, que ce soit des rides profondes ou des rides vraiment superficielles, ça va aussi lisser du coup la peau. Pour les pores dilatées, c'est pareil. C'est un peu vraiment un élément couteau suisse de la skincare. Et là, il l'utilise notamment pour le contour des yeux, donc c'est plus pour une action anti-âge. Moi, je le fais parce que j'ai quelques petits plis là qui commencent à s'installer sur le contour des yeux à 27 ans. Et vous voyez, la texture, elle est élastique. J'adore. Donc, on l'applique de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Troisième étape, ça c'est le sérum que ma mère m'a piqué dans sa trousse de toilette. Donc ça c'est la marque Beauty of Joseon, qui se prononce Beauty of Joseon. Je sais jamais comment on dit. Je vais prendre le téléphone portable et on va aller sur Papago. Donc ce sérum à l'époque je l'avais recommandé notamment quand je faisais du coup des consultations beauté avec des abonnés et je leur proposais du coup ce sérum quand elles avaient de l'acné, des imperfections, des petites cicatrices, des petites marques mais aussi des rougeurs sur la peau parce que du coup elle est concentrée en propolis et en niacinamide qui tous les deux ont une action du coup cicatrisante sur la peau. Donc vous le massez légèrement et vous l'appliquez en palpé comme ceci. Là je vais vous présenter deux produits en même temps parce que moi j'ai été extrêmement déçu par un des deux produits. Je vous le donne en mille, c'est celle-là, la crème à la bave d'escargot. Pourquoi? Parce que là j'ai une routine extrêmement hydratante mais genre cette crème ne m'a pas du tout hydraté la peau. Je suis dégoûté. En gros je vais vous montrer la texture parce qu'elle est vraiment ouf et regardez. C'est incroyable. Du coup, je vais la compléter avec une crème que j'ai trouvée hier soir de Cosrx parce que du coup, je cherchais toujours une crème dans les magasins, mais je galérais de fou à trouver une bonne crème en magasin. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci. Cette crème, je me suis rendu compte en lisant du coup à l'arrière du packaging qu'en gros, en premier ingrédient, je sais pas si vous le voyez, Hypophae Rhamnoid Water. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un produit cosmétique, on a tout le temps à peu près 80 voire 90% d'eau à l'intérieur. Sauf que l'eau n'a aucun bénéfice en fait pour la peau, ça n'apporte rien, c'est juste un solvant, c'est ce qui permet de créer la crème et d'y mettre nos actifs dedans. Là, à l'intérieur de cette crème, on a remplacé l'eau par de l'eau florale d'argousier qui est une eau florale ultra antioxydante qui régénère les cellules dans la peau, etc. On va terminer avec la meilleure des étapes, vraiment la meilleure, la protection solaire. Tout le monde parle de la protection solaire de chez Beauty of Joseon. Elle est bien, elle a une texture riche, onctueuse, etc. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas compris la hype autour de la crème solaire. Par contre, toujours dans la même marque, j'ai testé ça chez Olive Young et là je me suis dit ah ouais d'accord, là il y a un vrai truc. Déjà, vous allez voir, je l'ai à peine massée, elle est transparente. Vous l'appliquez sur le visage, c'est comme si vous appliquiez une eau. Incroyable, mais vraiment. Et alors, là maintenant qu'on a terminé cette routine skincare, je vais vous montrer le glow que cette routine donne. Mais vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Voilà, my skin. Là, genre, on a cet effet lumineux, mais on a mis des couches de produits, mais on sent pas l'effet matière sur la peau. Ça, c'est une vraie différence avec la skincare coréenne. Et voici donc les autres produits skincare que j'ai achetés en Corée et que je vais vous recommander ici. On a vraiment que des best-sellers. Je vous montre parce que du coup, j'ai encore 4 sacs de produits, mais je peux pas tout vous montrer. J'essaierai de vous montrer en story sur Insta ou de vous faire un TikTok avec le reste. On a à la fois les démaquillants et les nettoyants ici, les contours des yeux, les crèmes solaires, les masques, les lotions, les sérums et les crèmes masques de nuit. On va commencer avec les démaquillants et nettoyants qui sont vraiment ultra populaires en Corée. Donc déjà, on a cette huile démaquillante à base de Centella asiatica qui vient de Madagascar. C'est une huile démaquillante du coup qui sera apaisante. Bon, après on compte pas sur une huile pour commencer à traiter la peau, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on a ce démaquillant qui est vraiment extrêmement connu en Corée. Il y a même des boutiques Banilako. Donc il existe du coup un démaquillant rose comme celui-ci, jaune et vert. Donc c'est vraiment des pots, un peu comme le Elmish que
que je vous ai montré tout à l'heure, ou Heimish, je sais pas comment ça se prononce. Moi j'ai testé celui-là et je le trouve vraiment génial, en plus il est vegan. Celui-ci aussi pour le coup. Par contre je pense que je préférais celui-là parce que le produit est un peu plus premium. Je trouve que le packaging est mieux, la crème est vraiment onctueuse, elle est blanche en plus et ça j'apprécie en fait d'avoir cette texture de crème entre les mains. Troisième chose à savoir, le nettoyant. Donc j'ai pris un nettoyant de chez Cosrx qui est vraiment la base des nettoyants ici en Corée. Je le recommandais aussi beaucoup à l'époque dans mes coachings de peau. C'est un nettoyant en fait avec un pH plus faible que celui de la peau, ce qui permet de la rééquilibrer notamment quand on a des imperfections. C'est un très très bon nettoyant qui d'ailleurs s'appelle Good Morning parce que logiquement on l'utilise plutôt le matin, mais vous pouvez l'utiliser matin et soir. Un des produits les plus connus ici aussi, c'est la lotion à la bave d'escargot qui est juste un must-have aussi. Moi pour le coup j'ai testé la crème et le contour des yeux. La crème j'ai pas aimé, par contre le contour des yeux j'ai adoré. J'ai pas encore testé la lotion mais apparemment elle est folle, notamment quand on a des petites taches, des petites cicatrices sur la peau ou des pores dilatés, ça fait des merveilles, et aussi pour les rides. Ensuite j'ai pris cette lotion là, vraiment par curiosité, parce qu'elle s'appelle Whitehead, donc ça veut dire pointe blanche, enfin tête blanche plus précisément. Donc c'est pour traiter les filaments sébacés sur la peau. Moi personnellement j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même de temps en temps, et en fait je trouvais ça super intéressant d'utiliser de l'acide glycolique pour traiter ça, parce que du coup c'est l'ingrédient le plus actif à l'intérieur de ce produit. Je testerai ça et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors contour des yeux, du coup on a pris la crème de chez Beauty of Joseon. J'ai dévalisé cette marque parce que je sais pas pourquoi mais j'adore. Donc ça c'est un contour des yeux à base de rétinol. Ensuite ça c'est un best-seller en Corée, le contour des yeux AHC, que je vais sûrement donner à ma mère du coup parce qu'elle voulait absolument tester un contour des yeux en arrivant ici, et je lui ai dit bah celui-là c'est un des plus connus. Donc du coup voilà. Et puis alors je sais pas si vous vous rendez compte hein, mais le format du produit c'est un 30 ml, c'est énorme. Ça c'est une autre marque qui est très très connue qui s'appelle Goudal. C'est une marque du coup à base de vitamine C et qui est très focus sur l'anti-tache. Mais ils font aussi un contour des yeux à base de vitamine C, donc je l'ai pris. Et ça c'est une marque un peu plus de niche qu'on a trouvé dans un petit shop, donc ça s'appelle BR Lab. À l'intérieur du coup on a des probiotiques, de la caféine, du niacinamide. Non il n'y a pas de niacinamide. Si, il y a du niacinamide pour une action anti-tache et pour la coloration au niveau du cerne. Et on a aussi des peptides pour ralentir le vieillissement cutané. Au niveau des crèmes solaires, bah comme je vous disais j'ai acheté la Beauty of Joseon parce que forcément tout le monde en parle, donc il faut bien que je la teste. Je l'ai testé en boutique mais comme je vous dis je trouve que ça casse pas des briques. Et ça c'est un autre produit très connu, c'est la crème Istri. Donc en gros c'est une crème avec un SPF 50 et de l'acide hyaluronique. Donc on n'est pas uniquement sur une protection solaire, on est vraiment sur un... C'est ça que j'adore en fait dans les crèmes solaires en Corée, c'est qu'on n'est pas uniquement sur un écran solaire. On va ajouter des ingrédients spécifiques pour prévenir le vieillissement cutané, hydrater la peau, avoir une action anti-tache, alors que ça on n'a pas en France. Ou en tout cas pas assez. Ah, j'avais encore cette protection solaire aussi à vous présenter, de chez Cosrx, qui est très connue à base d'aloe vera. Donc ça c'est hydratant, apaisant pour la peau. Elle est vraiment géniale apparemment, j'en entends que du bien. Donc les sérums super connus que j'ai acheté. Donc ça c'est le Vita C de la marque Goudal, qui est du coup un sérum anti-tache, très connu. Les Coréennes se l'arrachent ici. On a le sérum Beauty of Joseon que j'adore aussi. C'est un sérum du coup apaisant avec du thé vert à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Du panthénol. Donc le panthénol c'est un actif cicatrisant, apaisant. Ça aussi je l'ai pris. C'est plus un sérum spécifique pour les peaux acnéiques. À l'intérieur on a de la Centella asiatica et un mélange d'actifs exfoliants qui vont permettre d'apaiser les rougeurs des peaux acnéiques et en même temps d'avoir une action anti-tache, anti-imperfection très puissante. Une de mes abonnées m'a dit il faut absolument que tu testes cette crème de chez Laneige. Donc je l'ai prise, c'est une crème hydratante, la Waterbank. D'ailleurs je vous invite absolument à aller dans la boutique Laneige qui se trouve à Myeongdong. Vous pouvez réserver, mais alors c'est impossible à faire, il y a 3 mois d'attente. Vous pouvez réserver du coup en boutique le Skin Tone Analysis. Donc en gros on vous fait un fond de teint adapté du coup à la couleur de votre peau. Je pouvais pas repartir sans utiliser ces produits, sans avoir au moins essayé Sulwhasoo. Sulwhasoo c'est un peu le Lancôme coréen. Donc c'est des produits un peu plus chers, voire beaucoup plus chers en vrai, parce que là par exemple pour le masque de nuit on était aux alentours des 35-40 € le produit. C'est des produits premium, j'avais envie de tester pour voir si ça valait vraiment le coup, les compositions sont dingues aussi, donc à tester, à voir. Et puis bah forcément vu qu'on a adoré, parce que j'ai acheté aussi le sérum à la Centella asiatica de Madagascar, on a voulu l'acheter aussi en crème, c'est ma mère qui me l'a fait acheter. Et maintenant on finit avec les masques. Donc là j'ai été très surpris de découvrir du coup des masques alginat comme on fait dans les instituts de beauté en France. Donc c'est des masques en fait qui sont spécifiques logiquement pour un usage professionnel, et là ici ils vous le vendent dans les boutiques. Donc je trouve ça incroyable en fait. Moi jamais, enfin depuis que j'ai quitté l'institut, je ne retrouve plus de masques alginat comme ça.
Donc en gros c'est un masque qui est en forme de poudre et vous le mélangez avec de l'eau et ensuite vous l'appliquez avec une spatule sur le visage et du coup ça fait comme un masque épais qui recouvre vraiment la peau. Vous pouvez même l'appliquer sur les yeux, sur la bouche, etc. Et en fait ça vous fait un seul et même masque très occlusif, ce qui fait que ça garde toute l'eau à l'intérieur de la peau. Ces masques sont géniaux, j'en ai testé un hier soir. Ça c'est un masque que j'avais vu sur le site Stylevana, donc c'est un site qui vend des produits coréens et c'était parmi les best-sellers, donc j'avais trop envie de le tester aussi. C'est un masque hydratant, Natural Moisture Factor, c'est NMF du coup. Je suis trop naïf moi, c'est ouf, je suis trop naïf, je me laisse berner, mais berner par du marketing. Vous mettez une perf avec du NMF, moi ça y est, j'achète. Lavrin. Donc ça c'est une marque qui est utilisée dans les cliniques en Corée. C'est une marque qui utilise là notamment de l'acide hyaluronique médical dans ce masque. Je l'ai testé avec ma maman, on a adoré aussi. Je l'ai acheté en pack de 10 ou 20 je crois. Et d'ailleurs, j'ai acheté un autre pack de chez Beauty of Chosun. C'est un pack de masques à la Centella asiatica parce que j'adore cette plante qui est ultra cicatrisante. Pour la petite info, la Centella asiatica, en fait, elle tire son nom de Chine parce qu'en fait, les Chinois disaient à l'époque que le tigre allait se rouler dans cette feuille, dans cette herbe, pour se cicatriser quand ils avaient des blessures. Et c'est pour ça qu'on la réutilise aujourd'hui en cosmétique parce que du coup, elle a une action très cicatrisante. Moi, j'allais partir sans vous montrer le principal. Du coup, je me dépêche. J'ai trouvé 3 pinceaux, je crois que ça va être mes pinceaux préférés de toute ma vie. Je serai dégoûté le jour où je vais les perdre parce que vraiment ils sont incroyables. Je les ai achetés chez Too Cool for School. J'avais vu un panneau publicitaire dans la rue et je me suis dit tiens, faudra peut-être que je teste ce truc là. Je suis un pigeon. Du coup j'ai acheté ce pinceau là. Ça c'est un pinceau, vous voyez, qui est légèrement biseauté sur le dessus et qui est quand même assez dense au final. Et ça je vais l'utiliser du coup sur le dessous de l'œil quand je veux poudrer mon contour de l'œil. Voilà. Ensuite j'ai acheté ce pinceau là pour appliquer mon contour des yeux. Donc c'est un pinceau un peu fluffy qui est assez épais, donc pas très précis, mais j'aime bien en fait finalement appliquer mon contour de l'œil avec quelque chose d'assez épais parce que je trouve que ça diffuse bien la matière et ça donne un côté très aérien et pas très couvrant au contour de l'œil. Et là j'ai trouvé mon pinceau pour la poudre. J'adore. Vraiment, il est tellement doux. Ils sont véganes, c'est des poils... ce ne sont pas des poils naturels, ce sont des poils synthétiques, mais je crois qu'en France on ne fait pas d'aussi beaux pinceaux pour aussi peu cher parce que je crois que les 3 ça a dû me coûter genre 25 balles, 30 balles, un truc comme ça, magique. Et là quand même il faut que je vous montre parce que du coup j'ai trouvé enfin le cushion de mes rêves. Je voulais absolument en trouver un ici en Corée mais par contre c'est méga galère parce que du coup ils ont tous le teint extrêmement blanc. Voilà à quoi ça ressemble un cushion. Donc du coup ça a un résultat très très naturel sur la peau. Vous prélevez légèrement. Non mais c'est incroyable, je vois ça qu'à la caméra, ça a l'air magique. Là vous voyez j'ai quelques petites imperfections etc. Et là ici mon teint il est vraiment flouté quoi. Je trouve ça dingue, non? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, franchement, je vous invite à venir à Séoul parce que c'est une ville qui est vraiment extraordinaire. Si vous devez venir ici, franchement, prenez 8 jours maximum. Après, si vous avez le temps, vous pouvez aller visiter d'autres villes en Corée. Nous, on est vraiment resté qu'à Séoul et j'avoue que c'est un petit regret que je pourrais avoir. J'aurais bien aimé aller à Busan, par exemple. Mais voilà, je vous invite à bouger parce que la Corée, c'est pas que la ville. Et puis, je vous souhaite vraiment de découvrir cette culture parce que c'est assez fascinant. On est vraiment dans un autre environnement. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de manger, de ce qu'on a l'habitude d'écouter. C'est un pays qui est vraiment fantastique. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse. À bientôt les loulous.